rapporteur. Vous avez la parole. Just wait a few seconds. Yeah. Je vous en prie, madame. Vous m'entendez? Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je tenais tout d'abord à remercier ma collègue Jennifer de Temmerman pour la qualité de ce travail. Ce document est en effet fondamental car il traite de la vaccination dans sa globalité en prenant en compte tous les enjeux éthiques, juridiques et pratiques. La vaccination contre la Covid est maintenant bien amorcée dans plusieurs pays et la campagne de vaccination, pour autant, est un peu chaotique. Je souhaitais concentrer mon propos sur les révélations du journal Le Monde en France, car des documents confidentiels dérobés à l'Agence européenne des médicaments le 9 décembre 2020 ont été épluchés par des journalistes européens. L'ensemble comprend une vingtaine d'éléments du dossier d'évaluation du vaccin Pfizer BioNTech. Il comprend également 19 courriels échangés entre le 10 novembre et le 25 novembre par divers responsables de l'agence. On découvre ainsi qu'en novembre, l'agence européenne formulait 3 objections majeures vis-à-vis du vaccin. Certains sites de fabrication n'avaient pas encore été inspectés. Il manquait des données sur les lots de vaccins commerciaux, mais surtout, les données disponibles révélaient des différences qualitatives entre les lots commerciaux et ceux qui avaient servi durant les essais cliniques. Ces problèmes sont en voie d'être résolus, mais nous devons tous, ensemble, rester attentifs. Il s'agit véritablement de notre responsabilité à tous. Je voudrais également rappeler que les négociations menées à l'échelon européen ont été opaques et n'ont pas été rendues publiques seulement à partir du 21 janvier sur le site de la Commission européenne, bien après le début de la vaccination. Et M. Tedros Adhanom Ghebreyesus nous a rappelé tout à l'heure la nécessité de cette transparence. C'est une exigence absolue, chers collègues. Tous les pays se félicitent aujourd'hui de cette stratégie vaccinale accélérée, mais tous les humains de la planète doivent avoir le choix. C'est une liberté fondamentale. Je rappelle ici que la prévention existe par rapport à la Covid et notamment par la vitamine D et le zinc. Et je rappelle aussi qu'il y a des traitements précoces possibles. Ces molécules sont connues, anciennes et peu chères. Ne l'oublions pas quand il s'agit, mesdames et messieurs, chers collègues, de sauver des vies. Je vous remercie. Thank you very much. Je vous remercie. Madame Theodora Bakoyannis va s'exprimer depuis la Grèce à distance donc.